Nous allons continuer notre série sur Marc, série que nous avons intitulée hem, «À la suite du roi serviteur», pardon. Alors, pourquoi suivre, Jésus, ce roi? Ben, tout simplement parce que, son autorité est remplie de bonté, que sa bonté est infinie et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, que, l'autorité de notre Dieu est remplie de bonté. Donc on prendra dans Marc 11 les versets 27 à Marc 12, verset 12 et c'est page 654 dans les bibles de l'Église. Marc 11 à partir du verset 27. Il y a 15 jours maintenant, nous découvrions les prémices d'un coup d'État au sein du peuple d'Israël. Et Jésus, soutenu par la foule, fait une entrée, royale, fait une entrée triomphale dans Jérusalem, puis, il fait un grand nettoyage du temple, mais en maudissant un figuier, il porte un jugement très sévère sur, l'avenir d'Israël. Jugement qui suggère la condamnation du temple et de son système, sacrificiel. Heu et jugement qui suggère aussi un nouveau mode d'adoration de Dieu basé, sur la foi et le pardon. Alors bien sûr, les premiers opposants à cette, tentative de coup d'État sont les autorités en place, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens. Ils ont bien compris qu'en visant le temple, Jésus les visait tout particulièrement. Pourquoi? Parce que le temple représentait le poste de commandement de la vie d'Israël, d'un point de vue spirituel, mais aussi politique, économique et social. Alors, comprenez ces hommes, c'est toute leur vie, c'est, leur statut social, leur position, religieuse, tous leurs privilèges, toutes les traditions qu'ils avaient mis en place, toute, leur richesse qui risquait d'être remis en cause par Jésus. Et certainement qu'ils, pouvaient se dire: «Si la foule, accepte pleinement l'enseignement de Jésus, nous sommes foutus, nous ne serons plus crédibles». Alors, ils décident de chercher à le faire mourir. On voit ça au verset 18 du chapitre 11. Mais avant de le faire mourir, il faut d'abord le discréditer aux yeux de la foule qu'ils craignent. Et le texte d'aujourd'hui commence, justement par une première tentative de discréditation de Jésus. Et la question, pour nous aujourd'hui, c'est: qui va te convaincre? En quelle autorité vas-tu faire confiance? Car, nous l'avions vu, il ne s'agissait pas d'un coup d'État politique ou militaire, pardon, de la part de Jésus. Il s'agissait d'une tentative de coup d'État sur nos cœurs. Donc la question c'est: veux-tu, en garder toi-même le contrôle? Comme les chefs du peuple d'Israël qui vont rester bien muets face à Jésus et sans argument? Ou alors, souhaites-tu adhérer à l'enseignement de Jésus qui va démontrer son autorité légitime, pleine de bonté et prouver que les hommes ont tenté de l'usurper en le rejetant malgré de nombreux avertissements? Donc lisons, Marc, 11 à partir du verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent: «Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire?» Jésus leur répondit: «Je vous poserai moi-même une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi.» Mais ils raisonnèrent entre eux.
Si nous répondons du ciel, il dira: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il redoutait les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: Nous ne savons pas. Jésus leur répondit: Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de la récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième et ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, disant: Ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: Voilà l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Jusqu'ici, notre lecture. Commençons pour une première partie par regarder comment Jésus justifie son autorité à agir dans le temple de nos cœurs. Une autorité légitime, versets 27 à 33. Verset 27, Jésus est dans le temple comme un roi serait dans son palais. Et il en a pris d'une certaine façon le contrôle et les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens lui demandent en gros: Mais qui t'a autorisé à bouleverser la vie du temple? Qui t'a autorisé à agir ainsi? Pour qui te prends-tu? C'est de notre ressort la gestion du temple. Verset 28, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Et même si cette question peut nous choquer, c'est une question qui est totalement légitime, car elle s'appuie sur l'Écriture. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est lui qui a établi dans le temple des autorités. On découvre, par exemple, dans Lévitique 10, verset 11, que l'enseignement avait été réservé uniquement aux Lévites, à la famille d'Aaron. C'est eux les prêtres. C'était leur rôle. Même le prophète Malachie dit, chapitre 2, verset 7, « Les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. C'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel, le maître de l'univers. » Les autorités connaissaient parfaitement les Écritures. Et la question n'est pas anodine. Ils accusent en fait Jésus d'avoir usurpé son autorité à leurs dépens. Et Jésus, verset 29, refuse de répondre directement à cette accusation. Alors on pourrait penser qu'il a peur de répondre, qu'il cherche à gagner du temps, car s'il affirme qu'il est le Fils de Dieu, ou même Dieu lui-même, il risque la lapidation. Mais ce n'est pas cela. À la différence des autorités, il ne craint pas la foule, ni sa réaction. Il est le roi et il le prouve en imposant son autorité. Répondez d'abord à ma question et je vous répondrai ensuite sur l'origine de mon autorité. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes?
Et cette question qu'il adresse aux autorités de l'époque, aux enseignants de la parole de Dieu, est en fait comme une réponse qui fait autorité sur leur cœur, sur leurs pensées, sur leur bouche. On le voit, versets 31 et 32, et ils ne savent pas que répondre. Et Jésus leur met la pression. Mais répondez-moi, répondez-moi. Jean le Baptiste, son ministère de prêcher la repentance pour le pardon des péchés dans le désert, c'était pourtant de l'actualité encore très récente. Car cela avait attiré des foules par milliers qui recevaient le baptême d'eau dans le Jourdain. Il était le premier prophète de Dieu après un silence de 400 ans. Il avait déclenché un grand réveil spirituel. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui pour reconnaître publiquement leurs péchés et se faire baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Marc 1, versets 4 et 5. Ces événements n'avaient pas échappé aux responsables du peuple. Ils étaient au courant, ils avaient même envoyé un jour auprès de Jean-Baptiste des sacrificateurs pour se renseigner, pour savoir si Jean-Baptiste était le Messie. Et Jean-Baptiste leur avait fait comprendre avec humilité que ce n'était pas lui le Messie, mais que le Messie était déjà là, au milieu du peuple. On trouve cette visite des sacrificateurs dans Jean 1, les versets 26 et 27. Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Et dans les versets suivants, il nous est relaté les événements du lendemain de cette déclaration de Jean, du lendemain de cette visite, avec en particulier le moment où Jean-Baptiste baptise Jésus et où la voix de Dieu se fait entendre. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Citation reprise de l'Ancien Testament, pointant sans équivoque sur le psaume 2, sur le Messie, sur loin de l'Éternel, sur celui qui est assis à sa droite, comme dans le psaume 110, où il est même précisé qu'il était également sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus, en posant sa question sur le baptême de Jean-Baptiste, répond donc d'une façon indirecte à ses détracteurs. Et il le fait en s'appuyant sur des textes que ces derniers devaient certainement connaître par cœur. Le baptême de Jean-Baptiste vient bien de Dieu et son ministère consistait à déclarer l'identité de Jésus. Voici ce que dit Jean-Baptiste dans Jean 1, les versets 31 à 34. « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Puis Jean rend ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » De quel droit Jésus fait toutes ces choses dans le temple? Tout simplement parce qu'il est le Fils de Dieu et parce qu'il est sacrificateur pour toujours. Son autorité est pleinement légitime. Quelle leçon pour nous? Alors, partons du raisonnement de ceux qui s'opposent à son autorité, versets 31 et 32. Tout d'abord, leur raisonnement montre qu'ils n'ont pas cru qu'il était le Fils de Dieu, qu'ils l'ont rejeté. Car s'ils répondent que le baptême vient du ciel, alors Jésus leur dira, « Mais pourquoi n'avez-vous rien fait pour sauver Jean-Baptiste des griffes d'Hérode, qui l'a fait décapiter ? Il était pourtant de la descendance d'Aaron par sa mère et aurait eu la légitimité d'être sacrificateur, d'être l'un des vôtres. Vous êtes alliés avec l'ennemi,
avec l'envahisseur, avec les Romains qui, eux aussi, cherchaient à identifier Jésus pour le neutraliser. Et maintenant, par peur de la foule qui a reconnu Jean-Baptiste comme un prophète de Dieu, vous préférez vous taire plutôt que d'affirmer que son baptême vient des hommes. En gros, leur attitude dépendait des circonstances, un coup à droite, un coup à gauche, pour plaire à un maximum de personnes, pour que cela serve au mieux leurs intérêts, comme le feraient de purs politiciens pour gagner des voix, pour garder la jouissance de leur pouvoir, de leur statut social, des avantages induits. N'est-ce pas parfois notre cas? Ils avaient certainement, par leur connaissance de l'Écriture, la possibilité de répondre correctement à la question de Jésus. Et pourquoi pas ensuite s'humilier et se repentir en reconnaissant son autorité. Mais ils n'ont pas fait le moindre effort pour rechercher la vérité et changer. Ils ont cherché un stratagème pour conserver leur statut, pour sauver les apparences. Ils ont simplement et égoïstement cherché à se protéger eux-mêmes en essayant de gagner du temps, en attendant que le vent tourne. En fonction de leur rôle dans leur temple, on pourrait qualifier leur attitude de fausse religion ou de manœuvre politicienne. Alors, en quoi ça nous concerne? On ne fait pas partie de ces responsables du temple. Mais aujourd'hui, Dieu n'habite plus dans le temple, il veut habiter dans nos cœurs par Jésus-Christ. Et la question est donc, vais-je le laisser régner sur mon cœur pour qu'il le réforme, le purifie, le restaure progressivement à la ressemblance de celui du Fils de Dieu? Vais-je reconnaître la pleine autorité de Jésus sur ma vie? Ou alors, vais-je nier l'autorité de Jésus en pratiquant la politique de l'autruche, la religion d'apparence, en m'entêtant dans mes travers, dans tout ce qui, au bout du compte, m'empêche de proclamer autour de moi, par peur du qu'en dira-t-on, par peur ou par intérêt personnel, par peur des conséquences. Est-ce que, pardon, je me suis perdu. En fait, vais-je me débarrasser de tout ce qui m'empêche de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, comme l'a fait Jean-Baptiste au prix de sa vie? Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième partie, une autorité pleine de bonté. Après avoir muselé les responsables du peuple, Jésus raconte une parabole les visant tout particulièrement. C'était le verset 12 du chapitre 12. Par cette parabole, en fait, Jésus veut mettre en évidence l'absurdité de nier l'autorité de Dieu et donc, par voie de conséquence, la sienne, celle du Fils de Dieu. Cette parabole, en fait, elle est comme un cri de Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous pour nous dire: «Mais pourquoi refuses-tu mon autorité? Tant je suis un père rempli de bonté pour toi, de bienveillance, d'amour, de patience». Une preuve de cette patience est peut-être que Dieu, par Ésaïe, pardon, avait donné quasiment la même parabole 700 ans plus tôt. On la trouve dans Ésaïe 5. Elle s'adressait alors à tout le peuple qui était jugé infidèle, alors que peut-être celle d'aujourd'hui, même sûrement, vise plus particulièrement les responsables du peuple. Et arrêtons-nous quelques instants sur le premier verset. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour, puis il la loua des vignerons et quitta le pays. L'homme, c'est Dieu qui prépare une vigne pour la mettre en fermage à des vignerons. Et
il ne se contente pas de leur accorder une parcelle de terrain sur laquelle il y aurait tout à faire, qu'il faudrait enlever les pierres, la défricher, la labourer, planter des plants de raisin, attendre qu'ils grandissent pendant plusieurs années avant de produire et de permettre d'en vivre. Non, il va leur louer une vigne toute prête, qu'il aura préparée avec grand soin. Il a pensé à la protection de la vigne en l'entourant d'une haie, en la dotant d'une tour de surveillance, qui permettait aussi certainement de loger les gardiens et de stocker, du matériel. Il prévoit même un pressoir, outil indispensable pour, valoriser la production, pour faire le vin. L'homme prévoit tout pour que les vignerons puissent, prospérer ou comme, on dit aujourd'hui, s'épanouir dans leur travail, se réaliser. Il y a juste il y a juste un contrat de location à honorer. N'est-ce pas ce que Dieu a fait pour, son peuple? Il l'a sorti de la misère d'Égypte avec de nombreuses richesses. Il lui a tout donné. Le pays promis où coulait le lait et le miel, la loi comme une haie pour les protéger de la mort, le temple comme une tour, les sacrifices et le culte pour se souvenir du contrat de location entre Dieu et son peuple, pour lui rendre l'adoration qui lui est due. Israël avait tout pour se souvenir des grâces infinies de son Dieu, de sa bonté. Israël avait tout pour persévérer dans la foi et être fidèle à l'alliance conclue. Alliance à l'initiative de Dieu qui était conditionnée par une chose principale, son autorité, obéir à ses commandements, à sa loi pour recevoir la bénédiction. Imagine, c'est les vacances, tu loues une voiture de catégorie super économique, le plus bas de gamme. Ça va être dur le voyage. Ça va être même la misère. On va être serré. Il n'y a même pas la clim, ni d'autoradio Bluetooth. Et tu arrives à l'agence et on t'annonce que tu es surclassé en catégorie berline premium supérieure de luxe. Je l'ai vu, ça existe sur Internet. Pour le même prix. Alors quelle va être ta réaction? J'imagine déjà une immense joie dans ton corps. Fini les souffrances, la galère du voyage. J'imagine aussi que tu vas exprimer ta reconnaissance à l'opérateur qui va te livrer la voiture, que tu vas certainement prendre soin du véhicule, tu vas en être fier, tu vas le respecter, le rendre dans les délais, en ayant soin d'avoir fait le plein pour le suivant. J'imagine qu'ensuite tu vas parler autour de toi de cette agence. Tu vas la recommander. Tu vas dire: «C'est les meilleurs». Tu vas même prendre le temps de répondre à l'enquête de satisfaction. Malheureusement, la suite de la parabole, versets 2 à 5, nous montre comment les responsables du peuple d'Israël n'ont manifesté aucune reconnaissance au fait d'avoir été surclassés en catégorie peuple choisi par Dieu, le peuple élu de Dieu. Face à l'infinie bienveillance de Dieu qui prépare sa vigne et qui attend en retour une part de reconnaissance, la réponse des vignerons nous fait comprendre le peu de considération accordée aux propriétaires de la vigne. À chaque fois que le propriétaire envoie son comptable pour récupérer le loyer, les vignerons le rejettent de plus en plus violemment. Regardez l'horreur qui nous est décrite. Ils battent le premier serviteur, le renvoient à vide, le deuxième est frappé à la tête et outragé, le troisième est assassiné. Et le verset 5 nous fait comprendre que
Pourtant, le propriétaire de la vigne fait preuve d'une infinie patience, car il y a certainement une longue liste de serviteurs maltraités, outragés, assassinés, dont la mission était de rappeler les termes du contrat et certainement la dette à payer sous peine de sanction. Un peu comme tous les prophètes que Dieu a envoyés pour essayer de faire respecter son contrat, son alliance avec le peuple surclassé. Ne serait-ce pas une image de la bonté incompréhensible de Dieu visant à ramener son peuple dans le droit chemin? Ne serait-ce pas aussi l'histoire de l'humanité qui, dès le Jardin d'Éden, s'oppose à son Créateur, usurpe son autorité et bafoue sa montée? Mais la parabole n'est pas finie. L'intensité de la violence des vignerons va atteindre son paroxysme. Et je vous rappelle que Jésus délivre cette parabole quelques jours avant sa crucifixion. Verset 6, Dieu, ou l'homme, ou le propriétaire de la vigne, pousse le comble de son amour en envoyant son Fils bien-aimé. Et Jésus utilise cette expression une nouvelle fois pour ne pas laisser d'équivoque, pour être sûr que ses opposants comprendront qu'il parle de lui-même. Mais le résultat est terrifiant. Verset 8, ils se saisirent de lui, le tuèrent et le rejetèrent hors de la vigne. Tu n'as rien à faire dans nos vies, tu n'as rien à faire chez nous. Le manque de respect, peut-être l'avidité de richesse, la soif de posséder, la soif de pouvoir atteint son apogée. Ce n'est pas à ce moment-là une tentative permettant de repousser l'échéance d'une dette pour attendre le prochain rappel. Verset 7, il s'agissait en fait de prendre possession de la vigne, de s'approprier par la force, par un meurtre, tous les droits de propriété sur elle en tuant le seul héritier. Voici l'héritier, tuons-le, l'héritage sera à nous. Ni Dieu, ni maître, sans foi, ni loi. Image de l'homme qui s'approprie ce que Dieu lui a confié par grâce. Image du péché de l'humanité, de l'attitude de l'homme qui bafoue la bonté de Dieu et a l'illusion de prendre le pouvoir sur Dieu. Un Dieu qui pourtant continue, malgré tout, tous les jours, à nous bénir. Regardez ce soleil. Illusion, car la parabole continue. Verset 9, le maître de la vigne viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. La justice de Dieu va s'accomplir. On ne sait pas quand, mais elle s'accomplira par un jugement terrible sur ceux qui auront bafoué l'alliance de Dieu et donc sa gloire. Alors qu'ils étaient responsables de l'enseigner et de la refléter auprès de toutes les nations. Quel camouflet pour les responsables d'Israël, pour ce peuple surclassé, mais aussi pour tous ceux parmi nous qui s'obstinent à vouloir bâtir, à vouloir diriger leur vie sans reconnaître l'autorité du Fils bien-aimé de Dieu, sans le laisser prendre le contrôle de nos vies, sans discerner sa bonté inépuisable. Bonté qui se manifeste dans la conclusion de notre texte d'aujourd'hui. Jésus, verset 10, s'identifie à la pierre qu'ont rejetée les responsables d'Israël du psaume 118, psaume qui annonce clairement la solution au péché du monde par l'œuvre de notre Seigneur, par sa mort et sa résurrection. Jésus annonce qu'il est ce fondement d'un nouvel édifice, d'un nouveau royaume, d'un nouveau régime qui vient remplacer celui de l'ancienne alliance. Le Fils rejeté,
le Fils méprisé, insulté, frappé, assassiné, mais à qui Dieu a rendu la vie en accomplissant une œuvre prodigieuse à la croix et le prix de nos dettes accumulées. C'est le prix du pardon de nos péchés. Tous ces loyers impéchés. Chaque fois où tu as outrepassé son autorité, négligé sa bonté, Dieu t'en fait grâce aujourd'hui si tu reconnais Jésus comme le Fils de Dieu. Si tu acceptes sa bonté, sa bienveillance et que tu lui confies ta vie. Est-ce que, alors que les hommes, la société cherche à faire disparaître son Fils, tes yeux vont reconnaître ce prodige de Dieu qui, par son œuvre de salut, fait naître la vie éternelle par Jésus-Christ, le Sauveur. Vie que nous partageons déjà ensemble dans son édifice, dans son Église. Allons-nous plier complètement les genoux devant lui pour être de vrais adorateurs en esprit qui recherchent la vérité? Prions. Père glorieux, merci vraiment, merci pour ta parole, pour ce nouvel enseignement qui nous conduit vraiment à nous interroger sur la réalité de notre reconnaissance vis-à-vis de ton œuvre prodigieuse, de toute ta miséricorde, de toute ta patience et qui nous questionne aussi sur la réalité de ton règne dans nos vies. Pardonne-nous si nous t'avons ignoré, dédaigné, rejeté complètement. Ouvre nos yeux sur ta croix. Viens nous convaincre de notre péché, de la folie de t'exclure de nos vies. Veuille aussi pour nous qui croyons en ton nom souverain, nous aider à t'ouvrir toute zone de notre cœur, tout bastion de résistance à ta volonté, à ton autorité. Continue de conquérir nos cœurs par ta parole, par l'autorité de tes avertissements, par des yeux plus ouverts à ta bonté, à la majesté du règne et à la majesté du règne de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, en qui j'ai prié. Amen.